Archéologie, désert et robe du soir. Gertrude Bell. La téméraire Gertrude Bell naît en 1868 et grandit en Angleterre. Elle étudie entre autres à Oxford, où elle est l'une des premières femmes à obtenir un diplôme en histoire moderne. En 2 ans au lieu de 3. Mention très bien. À une époque où dans les classes, les professeurs demandent aux femmes d'être de dos pour ne surtout pas les voir. Elle apprend l'arabe littéraire, le farsi, le français et l'allemand, et se débrouille en turc et en italien. J'ai toujours eu envie de voyager, alors la première chose à mettre dans sa valise est un bon bagage culturel. Elle gravit notamment les Alpes, dont le redouté Finsteraarhorn. À quelques mètres du sommet, elle rebrousse chemin à cause d'une tempête, mais gagne le respect des alpinistes qui nomment une montagne en son honneur. C'est le Gertrudspitze, qui culmine à 2632 mètres dans les Alpes bernoises. Mais plus que les sommets alpins, c'est l'Orient qui la fascine. En 1900, elle part pour la première de ses 6 expéditions entre le Levant et l'Euphrate. Il y a du bon à partir au loin. Ça vous arrête tout net et ça vous permet de faire l'inventaire de votre vie. Elle écrit beaucoup, prend des photographies et est l'une des premières à concevoir l'archéologie en tant que science. Les lords ne pensaient même pas me voir revenir en vie. Alors revenir en vie avec des mesures, des plans et des relevés archéologiques. Elle subit de nombreuses attaques et est emprisonnée plusieurs fois. Faut dire qu'elle passe pas vraiment inaperçue en traversant le désert avec tout son confort. Ses malles, ses robes du soir. Et ma baignoire. N'oubliez pas ma baignoire. Elle devient une personnalité respectée par les chefs de tribus qu'elle reçoit dans la porcelaine en plein milieu du désert. Et comme elle parle leur langue, partage leur culture et connaît très bien la région, Gertrude est approchée par les services secrets anglais. Les Britanniques ont promis une grande nation aux Arabes en échange de leur aide contre l'ennemi ottoman. Ils voulaient surtout récupérer les puits de pétrole. Sous sa couverture d'écrivaine et d'archéologue, elle envoie à Londres des renseignements faisant le lien entre les Britanniques et les populations locales. Elle côtoie le célèbre Laurence d'Arabie qu'elle appelle « Mon Petit ». Nous étions espions, britanniques, au service d'une même cause, partagions un même esprit et aimions tous les deux les hommes. Forcément, ça rapproche. Elle se voit confier le projet de partition de la Mésopotamie qui ne supporte plus l'occupation militaire britannique. Pendant 10 mois, elle rédige un rapport en faveur des Arabes et d'un équilibre entre les principaux groupes ethniques, les sunnites, chiites et kurdes. En 1921, lors de la conférence du Caire, elle est la seule femme à participer au dessin des frontières des nouveaux pays, notamment l'Irak, pour lequel j'ai proposé comme régent Faisal Ier, l'ancien roi de Syrie. Gertrude Bell devient sa conseillère et secrétaire des antiquités irakiennes. À partir de ce moment, les équipes internationales d'archéologues explorant l'Irak se retrouvent sous sa supervision. C'est comme ça que nous avons créé le musée de Bagdad. Et ce sera là sa dernière mission. Gertrude Bell meurt en 1926 à l'âge de 57 ans. Alpiniste, archéologue, exploratrice et agent de renseignement de génie. On la surnomme encore aujourd'hui la reine sans couronne. Amie des peuples, amoureuse de la culture. Explorant des contrées hostiles avec sa baignoire. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee. Et ma baignoire. N'oubliez pas ma baignoire.